bonjour chers producteurs et productrices. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce début d'automne. Donc ensemble, on va regarder l'agence de vente, ce qui s'est passé depuis mars 2021. Donc à votre écran, vous devez probablement voir le premier tableau qui est le bilan de la récolte de sirop d'érable à travers le monde. Donc pour 2021, quand on regarde au Québec, bien entendu, le niveau de la récolte est beaucoup plus bas que l'année dernière, qu'on avait eu une année record. Cette année, la récolte a été plus petite, donc on termine à 132,8 versus 175 millions de livres l'année dernière. Les États-Unis aussi ont connu une baisse, donc ont terminé à 37,8 versus 50,7 l'année dernière. Et les autres provinces se situent autour de 11 millions pour un total mondial de 181,6 et l'année dernière, nous avions produit 240 millions de livres. Si on revient plus spécifiquement à l'agence de vente, donc la livraison de sirop en vrac, lorsqu'on regarde 2021, on est en date du 31 août. Donc, on a 112,3 millions de livres de classés. L'année dernière, toute l'année 2020, on a classé 150,2 millions, qui était une année record, là, comme on avait eu un record aussi en 2019. Les ventes vont très bien. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, on a une projection de vente de 163 millions pour la fin de l'année versus 146,6 l'année dernière, ce qui va amener le niveau de la réserve stratégique très basse, étant donné qu'on a eu une récolte plus petite. Donc, on estime terminer en février 2022 à 54,1 millions de livres et le sirop va se distribuer en deux pôles, 11 millions pour le sirop industriel et 43 millions pour le sirop bon goût. On se rappelle qu'on avait débuté l'année avec un inventaire de 104,8 millions de livres. Les ventes de l'agence, on va les regarder en les cassant par l'année courante et les années antérieures. Donc, le bâtonnet en orange, c'est la portion année courante. Donc, cette année, la production 2021 va se vendre. On a un estimé de 108 millions de livres. L'année passée, on avait vendu la récolte 2020 à 133,1. Puis, on va vendre les années antérieures pour un volume de 55 millions pour nous amener à notre total de 163, tandis que l'année dernière, les années antérieures se situaient à 30,5 millions. Quand on regarde spécifiquement la catégorie de transformation, soit le sirop industriel, bien, encore une fois, cette année, on va avoir une belle progression versus l'année passée. On avait terminé à 6 millions, puis nos projections nous amènent à 8,6 millions lors de notre fin d'année l'année prochaine, en février 2022. Les exportations canadiennes suivent la même tendance. Donc, quand on regarde la période de janvier à juin, si on la compare, 2020, on avait près de 61 millions de livres de sirop qui avaient été exportés dans le monde. Et cette année, on se situe à près de 73 millions. Donc, c'est une belle croissance de 20 là, versus l'année dernière. La planification stratégique, on se rappelle qu'on l'avait fait il y a plusieurs années pour les périodes 2017 à 2023. Puis, on avait un objectif d'atteindre 185 millions de livres en 2023. Et je me rappelle que plusieurs étaient sceptiques en disant que l'objectif était quand même assez ambitieux. Mais lorsqu'on regarde en 2021 où on se positionne, bien, on va avoir dépassé ce qu'on voulait faire en 2021. On avait visé 158 millions et on va terminer, comme je vous ai montré précédemment, à 163 millions. Donc, on est sur une belle voie d'atteindre notre objectif de 2023 de 185 millions. Si on regarde la même planification stratégique, mais pour le sirop de type industriel, bien, comme on vous avait dit l'année dernière, on a déjà dépassé l'objectif de 5 millions en 2023. L'année dernière, on a vendu près de 6 millions et cette année, on va terminer à 8,6 millions de livres. Donc, on a vraiment atteint notre objectif là, et même plus. Donc, ça met fin à ma présentation. Je vous remercie puis je vous souhaite une belle fin de journée.